Dans cette vidéo, nous allons parler du crédit. Beaucoup d'entrepreneurs veulent se lancer et sont souvent bloqués par la question du financement. Je vais partir du parcours d'un entrepreneur que nous connaissons et qui va nous permettre de voir à quel moment est-ce qu'il est pertinent de s'endetter, de demander un crédit, du moins de rassurer la banque pour que celle-ci puisse plus facilement nous prêter un crédit. Donc reste jusqu'à la fin si tu penses que le crédit c'est quelque chose qui peut être utile pour l'expansion de ton business. C'est parti. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 7h du matin, mais aussi les interviews et les émissions que l'on fait désormais le mercredi soir à 20h et le dimanche en après-midi. L'idée, c'est que tout ce contenu-là puisse contribuer à te donner des atouts pour te lancer toi-même dans les affaires. Si tu as déjà un business, tu auras suffisamment de matière pour pouvoir grandir en tant qu'entrepreneur au travers de cette chaîne, parce que nous croyons en tout cas que l'entrepreneuriat et l'investissement sont un bon moyen pour contribuer à développer l'Afrique. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement, mais qui va te permettre d'avoir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, si tu ne le sais pas encore, sache que le samedi 6 avril, j'organise à Paris une conférence business, samedi prochain. L'idée, c'est de pouvoir simplement te donner les clés pour que tu puisses te lancer en 2019. Beaucoup de personnes veulent se lancer et me posent toujours la même question. Quel business lancer en 2019? Mais la réponse, elle est simple en fait. Je t'invite à venir le 6 avril pour savoir quel business lancer et quel business ne pas lancer. Parce qu'il y a des business qui, comme je le dis souvent, sont morts. C'est plus la peine d'y aller. Et puis d'autres qui sont peut-être inconnus, qui sont là, qui se présentent devant toi et que tu peux facilement lancer, parfois sans grand budget. Donc si ça t'intéresse, si tu veux que quelque chose change pour toi en 2019, n'hésite pas à aller dans la barre de description. Il y a une petite vidéo qui te donne le programme de la journée et surtout comment faire pour rapidement réserver ta place. Vas-y vite parce que je pense qu'il y a quasiment plus de place, mais bon, va quand même voir. Allez, fin de la parenthèse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais parler un peu de la question du crédit parce que comme tu le sais certainement, beaucoup d'entrepreneurs ou même d'entrepreneurs en herbe sont souvent parfois bloqués parce qu'ils ont un bon projet et ils pensent que pour le lancer, ce qu'il leur manque, c'est le financement. Il leur manque de l'argent et donc ils sont à la recherche d'un crédit. Et d'autres ont même déjà commencé quelque chose, ont peut-être un business plan et au final sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les sous pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Alors, moi, je vais te raconter une petite histoire que tu connais déjà probablement, mais je vais te rafraîchir la mémoire là-dessus. C'est celle de Thierry Niamen, dont j'ai déjà parlé dans cette chaîne dans une précédente vidéo. Thierry Niamen, qui est ce Camerounais qui aujourd'hui fait concurrence à Nestlé dans l'Afrique centrale et qui est en train de gagner complètement les parts. Aujourd'hui, son entreprise pèse 1 million d'euros alors qu'il est parti de 200 euros à peine. 200 euros. Je pense que toi qui regardes cette chaîne, tu as probablement ce type de somme-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Thierry Niamen? Il s'est passé qu'il s'est formé à l'école, il est devenu docteur en mécanisation agricole en Ukraine de mémoire. Et de là, après avoir fini ses études, il est revenu en Afrique pour pouvoir implanter quelque chose qui allait servir à son pays. Au début, il a tâtonné dans plein de petites choses qui n'ont pas marché. Et au final, il a trouvé un filon dans l'agroalimentaire pour les enfants. Et il a cravaché dur avec son petit budget de départ, de 150 000 francs, que tu peux certainement trouver. Il a commencé à travailler avec ce budget-là. Il a commencé à faire ses petites pâtes d'arachide qu'il mélangeait et qu'il parvenait à donner aux mamans pour qu'elles puissent tester ses produits. Par la suite, il a agrandi un peu son réseau, il a commencé à distribuer dans certains centres, ainsi de suite. Jusqu'au moment là où, bien évidemment, il avait un stade charnière, c'est qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir développer ce qu'il avait commencé à créer et qui lui générait déjà un peu d'argent. À ce moment-là, donc, il s'est tourné, bien évidemment, vers des personnes qui pouvaient potentiellement lui prêter un crédit. Et ça, c'était normal parce qu'à ce stade-là, justement, il avait déjà fait ses preuves.
quand il allait voir un banquier ou quand il allait voir des gens pour leur demander de l'argent, il ne venait pas les voir avec un projet hypothétique dans sa tête qui pouvait éventuellement marcher. Non, pas du tout. Il venait les voir avec quelque chose de concret, avec quelque chose de sûr. Il venait leur dire, écoutez, voilà ce que j'ai commencé. Voilà ce que ça me rapporte aujourd'hui. Voilà les marchés que j'ai, que je ne peux pas satisfaire. J'ai besoin de sous. Alors, ce qui est intéressant avec le parcours de Thierry Niamen, en fait, à ce niveau-là, et c'est ce que je veux partager avec toi ici, c'est que si tu as besoin d'un crédit pour développer ton business, je pense que tu devrais commencer déjà à faire des choses quand même avec ton business à l'état où il est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tu devrais pouvoir commencer à gagner de l'argent avec ton business, avec ton idée du moins. C'est le meilleur moyen que tu as de rassurer un banquier, en fait. C'est de venir et de lui dire, écoutez, monsieur le banquier, voilà ce que je gagne aujourd'hui déjà avec mon idée, avec mon business. Voilà les perspectives que j'ai. Malheureusement, je ne peux pas les atteindre parce que je n'ai pas assez de financement. Le banquier sera plus à même de te prêter de l'argent. C'est vrai que en Afrique notamment, les banques financent pas beaucoup, pas assez. Mais je pense aussi que beaucoup de dossiers sont mal ficelés. C'est-à-dire que les gens viennent voir le banquier avec quelques chiffres qu'il a pris à gauche, à droite. Et bien évidemment, même si c'était moi le banquier, pourquoi est-ce que tu voudrais que je te fasse confiance sur la base de quelques chiffres que tu as collés sur un papier? Par contre, si tu viens me voir, moi le banquier, avec non pas simplement des chiffres, mais une projection d'une activité qui te rapporte déjà de l'argent, je t'écoute un peu plus. Peut-être que ce que tu veux financer, c'est l'acquisition d'une machine pour pouvoir produire beaucoup plus et satisfaire ton marché. Peut-être que ce que tu veux financer, ce sont des recrutements pour pouvoir augmenter ta force de vente, ainsi de suite. Donc, là aussi, tu vois, l'intérêt, c'est que tu vas avoir besoin d'un financement pour faire quelque chose de bien précis. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et pas d'être bloqué par l'idée de j'ai besoin de financement et je reste assis chez moi et j'attends que les choses se fassent. Si tu es dans ce type de perspective, dans ce type d'optique, il y a des chances que tu sois frustré et déçu parce que très peu de personnes voudront te prêter de l'argent et ton projet restera dans ta tête éternellement. Donne-toi les moyens, si tu crois toi-même le premier à ton projet, de commencer quelque chose. Peu importe ce qu'est ton projet en fait. Peu importe le nombre de milliards dont tu as besoin, il y a toujours un moyen de le commencer à un stade embryonnaire. Il y a toujours un moyen de commencer à faire les premières étapes qui ne te demandent pas d'argent, qui vont juste te permettre de confirmer que le projet dans lequel tu es est un projet viable. Il y a énormément de personnes, je l'ai déjà dit dans cette chaîne et je le redis, qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Par exemple, la dernière fois, quand j'ai lancé l'idée de créer une boutique pour des poulets, il y a pratiquement une centaine de personnes qui ont écrit pour dire, Philippe, je veux bien participer à ce projet-là et j'ai de l'argent que je veux mettre là-dedans. Donc, ça prouve que les gens ont de l'argent, tu vois, et ils veulent l'investir, le placer dans des choses. Maintenant, c'est à toi de trouver le moyen d'être convaincant. C'est à toi de trouver le moyen d'avoir les bons arguments. Et l'un des tout meilleurs arguments que tu peux avoir pour convaincre les gens, c'est de leur dire, écoute, ça marche déjà. Ça me donne déjà un résultat. Malheureusement, comme je disais, le réflexe que beaucoup de gens ont, qui est très académique, c'est de faire un business plan dans leur tête, d'aller voir un ami qui sait faire ce genre de document-là et de venir vous dire, écoutez, moi j'ai un terrain, pour certains, voilà ce que ça va nous rapporter si on crée un hôtel dessus. Tu vois les chiffres, c'est très beau, n'est-ce pas? Tu veux pas investir pour qu'on construise cet hôtel-là? Non, moi je veux pas, non. Parce que, qu'est-ce qui me garantit quoi que ce soit? Par contre, si tu viens me voir, tu me dis, j'ai déjà, je sais pas moi, une chambre, deux chambres à tel endroit, voilà ce que ça rapporte tous les mois, je propose que l'on puisse construire 10 chambres. Mais la personne peut se dire, ok, d'accord, je vais gagner tel montant, il y a déjà des clients, la personne est souvent saturée de demandes et ces deux chambres ne suffisent pas, ainsi de suite. Là, quelqu'un peut venir et mettre un peu plus d'argent pour t'aider à aller un peu plus loin. J'espère que tu comprends mieux la notion aujourd'hui et ce que je te conseille de faire avant d'aller chercher un crédit. Parce que malheureusement, beaucoup de gens sont bloqués à l'étape du crédit, effectivement, et je le comprends parce que pour faire grandir un business, on a besoin de financement. Mais si c'est vraiment le financement qui te manque, alors prouve que ton business est déjà viable. Je pense que si tu prouves ça, tu auras beaucoup plus de facilité d'avoir un crédit en Europe, en Afrique et un peu partout. Parce qu'au final, les banquiers ont de l'argent. Hein. Ils veulent juste le mettre à un endroit où ils ont plus ou moins de certitude que cet argent va leur apporter quelque chose en retour. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Moi, j'ai une question pour toi que je te propose de pouvoir répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode pour pouvoir obtenir du crédit? Est-ce que tu penses qu'elle peut aider quelqu'un comme toi aujourd'hui au stade où tu en es dans ton projet? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as une autre méthode, toi, pour pouvoir obtenir des crédits,
partage-le nous dans les commentaires, on sera heureux de répondre. Et bien évidemment, je compte aussi sur toi pour partager cette vidéo si tu penses que le contenu peut être utile, pertinent, apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un qui veut se lancer ou même qui est déjà lancé et qui est juste bloqué par les financements. Merci d'avoir écouté la vidéo et je te dis à très bientôt.